Alors, on s'est arrêté hier, Shabbat, Daf Kouf Tet, à continuer en bas de la page, 2 lignes avant la fin. Ayman de Tarqi Hiwiya. L'été au bara de Hamra, Hiwarta, Vidikrae, Vilutve Ilawe. Celui qu'un serpent l'a piqué, alors qu'il amène, se faire guérir, le Robar, c'est-à-dire un fœtus, un bébé d'un Hamor, d'une ânesse blanche. Et puis, donc cet anon-là, l'Iqarae, il le déchire, le Dver, il le met sur lui, on dirait là où peut-être il a été piqué. Et Kanire, ça permet la guérison, je ne sais pas comment. Attention, dans quel cas ça marche? Que lorsque la mère, elle n'est pas tréfa, elle n'a pas de problème de tréfout. Quoi? Akbara raconte à Oubar Kasha, il y avait un jour un, quoi Barkasha, Rachidi Mimoune la Melech. C'était un juif, quelqu'un qui était nommé par le roi, qui s'occupe d'une région. Aou Barkasha de Pompedita, qui était à Pompedita, de Tarqi Hiwiya, qu'un serpent l'avait piqué. Awat Lessar Hamre Hiwrata de Pompedita. Il y avait 13 hamor blancs à Pompedita, donc 13 ânesses blanches. Ils ont tous déchiré et ils ont trouvé que la mère, elle tient à chaque fois tréfa. Tréfa, pardon. Il restait encore une ânesse, de l'autre côté, d'un côté de Pompedita. Et donc, il voulait retirer le bébé de cette ânesse-là pour le guérir. Le temps qu'il aille venir la chercher, un lion l'a dévoré. C'est étonnant, ça veut dire que ce bonhomme-là, finalement, Mina Shabaïm, on a fait en sorte qu'il ne puisse pas être guéri. Amalwa Abaye, Dilma Hiwiyat de Rabanan Tarqi. Abaye a dit peut-être, celui-là, c'est un serpent de Hachamim qui l'a piqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il a désobéi aux règles que Hachamim ont instituées, eh bien, comme dit Hazal, Ishechenu Nahash, le serpent le pique et la piqûre du serpent, de ce serpent-là, c'est-à-dire celui qui ne pique pas les Hachamim, alors la piqûre de ce serpent-là, il n'y a pas de médicament. Ça veut dire que ça ne guérit pas. Dirtiv, comme dit le pasuk, au pores gader, celui qui casse la barrière, c'est-à-dire la barrière de Hazal, de Hachamim, c'est un pasuk dans Kohelet, eh bien, Ishechenu Nahash, le serpent le pique. Amroulé, in Rabbi. Les gens, ont dit Abaye, en effet, Rabbi. Les chinach nafshe des Rab, c'est mieux de dire Rabba, on dirait. Lorsque Rabba est décédé, alors Gazar Rav Yitzhak bar Bisna deleka delim teye asa vegidme le beilula betavla. Alors, Rav Yitzhak bar Bisna, il a décrété, pendant sûrement une certaine période, que personne ne doit amener les cas delim teye, personne ne doit amener asa, ce sont des hadassim, vegidme. Guidme, ce Rashi explique que c'est des branches de l'oulav, d'accord? En fait des talim, branches de palmier. Comme ça, il faisait ça pour réjouir le hatan, les kala. Et quand on amenait ces choses-là, le hadas et les branches de palmier, on amenait avec un bétabla. C'est quoi tabla? Un instrument de musique qui faisait du bruit. Peut-être chez le chol, comme on dit en arabe, je ne sais pas. Ve'azal iu amte asab et guidme les bilula bétabla. Ah, alors, et lui, Amte Asa, il a désobéi à Rav Yitzhak bar Bisna, il a quand même amené des hadassim, des branches de palmier au mariage avec Betabla, avec cet instrument de musique-là,
C'est pourquoi Talqi Hivya Oumi. C'est pourquoi le serpent l'a piqué et il en est mort. Point. Tosfot, Hivya de Rabbanan Talqi Dilit le Asuta. Afalgav de Gabé Ben Dama Ben Achoto Shrabi Ishmael בפרק שני למסכת עבודה זרה כאמר שלא עבר על דברי חברה ושנאמר ופורס גדר איש יכינו נחש. Oui. De lo awale asuta, Marshall il efface le mot Afalgav, Sharemet, virgule. La réponse est Atam lo aya lo refoua mezumenet. אבל אחר שהרפואה הייתה מזומנת מנבדה ממנו במזל רע, כאמר דלית לאסותא. Tosfot pose la question suivante. Abaye, il a dit au sujet de ce Bar Kasha là, ce Memouné Lamel qui finalement n'a pas trouvé de quoi se guérir. Il a dit celui-là, sûrement, s'il n'a pas trouvé de quoi se guérir, c'est parce qu'il a désobéi au Hachamim, et donc c'est le serpent des Hachamim qui l'a attaqué. Et donc il n'a pas eu de guérison. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu de guérison. Alors il demande, il dit, mais je ne comprends pas. Arrête, on a vu dans Masechet Avodah Zara une même histoire avec Ben Dama, Ben Achoto chez Rabbi Ishmael. Lui aussi, la Gemara là-bas, elle dit qu'il n'a pas transgressé Divrei Havera, Divrei Hachamim. Et pourtant, quand il a été mordu par le serpent, et pourtant, il n'a pas trouvé de quoi se guérir. Chez Aré Met, il en est mort. D'accord? Donc, comment ça se fait que ici on dit ah, tu n'as pas été guéri? C'est parce que tu as désobéi à Hachamim. Et là-bas, il en est mort, il n'a pas été guéri non plus. Et pourtant, la Gemara claire dit qu'il n'a pas désobéi au Hachamim. Atam. La réponse, Atam lo haya lo refoua mezumenet. Pour ce soir, ce n'est pas la même chose ici et là-bas. Et là-bas, il n'y avait pas de médicaments. Pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments. Parce qu'on va en trouver, c'est pas ce qu'on en trouve. Mais ici, il y avait de quoi a priori. Il y avait 13 à Pompedita. Il y avait encore une de l'autre côté. Comme par hasard, tous étaient très fortes et celle qui était encore, qui a priori n'était pas très forte, elle était dévorée finalement par un lion. Donc c'est la raison pour laquelle ici, il y a Raglaim Davar, on voulait lui enlever la réfoua. Enlever la réfoua. C'est pas qu'il n'y avait pas de réfoua. Il y avait une et on lui a enlevé. C'est la raison pour laquelle Abaye s'est permis de dire que c'est Hivya de Rabbana qu'il a piqué. Point. Ayman de Karché Hivya, Ayman de Karché Hivya. Bon, toute la page là, jusqu'aux 2 points, jusqu'aux grandes lignes, on va parler du serpent. D'accord? Alors, Ayman de Karché, Baruch Hashem, nous aujourd'hui, on ne vit plus avec les serpents. Mais en tout cas, qui ont une tête de serpent. Hein, mais la Gemara, elle va dire certaines choses que, enfin pour moi en tout cas, c'est un peu lointain, mais parce que je ne connais pas bien les serpents. D'accord? Ayman de Karché Hivya, Linchot le Maya. Nous aussi, même. Ah, vous aussi? Bon. Ayman de Karché C'est Hivya. juste. Vous êtes où exactement? Ouf Yud, 12 lignes à partir du haut. Modrishon. Ayman de Karché Hivya, Linchot le Maya. Un homme que le serpent l'a encerclé. Vous voyez, il y a le bonhomme, il est là au milieu, et le serpent, il est autour de lui. Wow. L'inchot le maya, bon, s'il a la possibilité, qu'il descende dans l'eau. Volishof djikula aresha. Et qu'il prenne, il renverse comment on appelle ça, un panier, d'accord, sur la tête du serpent. Veli hadke miné. C'est quoi ou le hadke miné? Rachid dit Yorid asal me'at l'essad nahash. Qu'il fasse descendre le panier doucement vers le nahash, comme ça on dirait, et il fait rentrer la tête du nahash, elle rentre dedans à l'intérieur. Veyavdil ben nahash mi besaro. Qu'il fasse une séparation entre le nahash et sa chair à lui. Chez Yarale al-Ansal, qu'il monte sur le panier. Pourquoi il fait comme ça? Chez Morzo beyado omenatro bechazaka, ikos vi shechenu.
Parce que s'il l'attrape fortement, ou il le retire fortement, s'il l'attrape avec sa main ou il le retire fortement, le serpent va se fâcher et il va le piquer. Bon, alors comment dire, il doit faire des choses de manière douce. Donc il prend le panier vers la tête du serpent et doucement, doucement, il le sépare entre lui et le serpent. Et quand il monte, le serpent il monte dans le panier, vite qu'il le jette dans la mer, que lui il sorte de la mer, il sort, et qu'il vienne, et qu'il s'enfuit. Bon, Ah bon? j'espère qu'on n'aura jamais à le pratiquer. Et Aïe, donc, le Nachash, il va le lâcher comme ça? Kanyere. Aïe, aïe, aïe. Ayman de Mikhne Behiya. C'est la personne que le Nahash, eh bien, il se fâche, il est devenu jaloux de lui. Ça veut dire, comme il dit Rashi, Koes Verodef Aharav. Le Nahash est fâché contre lui, il a une dent contre lui. Donc là où il le voit, il le sent. Par son odeur, il le sent et il le poursuit. Donc, Ayman de Mikhne Behiya, Ika Havre Beade. Si maintenant il a un copain avec lui, qu'il le mette sur son épaule pendant 4 amot. Le fait que ses pas ne sont plus sur le sol, ça permet que le nahash, il ne le flaire plus et il le lâche. Ok. Veilo, si maintenant il n'y a pas d'amis, qu'est-ce qu'il fait? Lishawar nagara. Il faut qu'il saute un petit cours d'eau. Veila, et s'il n'y a pas de cours d'eau, Liavar Nahara, il faut qu'il traverse un fleuve, peut-être même avec un pont. Traverse un fleuve. Bon, on continue. Ubelelia, attention, Kanire, le bonhomme, a priori, Ubelelia, c'est lié à tout. Hein. C'est possible qu'il ait que à Liavar Nahara, mais c'est possible qu'il y ait à tout. C'est-à-dire que le bonhomme, pour qu'il puisse fuir ce serpent-là, ce n'est pas chose facile. C'est possible que le serpent le trouve. Alors la nuit, comment il fait? Il met son lit sur 4 cruches de vin. D'accord? 4 tonneaux de vin, si tu veux. Venigne bekochave. Et qu'il dorme sous les étoiles. Pourquoi? Pour ne pas que le serpent vienne de par le toit. Bon, je ne sais pas pourquoi, s'il dort sous un toit, c'est un problème. Comme ça, il dit Rashi. Rashi dit Bekochave b'makom galui shelo ya'ale derech hagag v'yapil asmo alaou. Pour ne pas qu'il le serpent vienne par le toit, il tombe sur lui. Donc, il faut qu'il soit à l'air libre sous les étoiles. Maintenant, les pieds du lit se trouvent sur des tonneaux. Comme ça, le serpent, il ne rentre pas. Il ne peut pas rentrer. D'accord? Comme il dit Rashi, Shelo ya'ale elaou maher velo yari ahrecho. Il ne peut pas monter rapidement et il ne sentira pas son odeur. Continuons, ce n'est pas fini. Velaïté arba shundre. Il doit amener aussi 4 chats. Vous savez que les chats, ils mangent les scorpions, ils mangent les serpents. Ouais, mais Velesrino berba karé des pourriers et qu'il les attache aux 4 pieds du lit. Velaïté charfé. Et il amène des petites brindilles, des morceaux qui font du bruit. Si le serpent il vient, ça fera du bruit. Ça va éveiller les chats pour qu'ils le mangent. Donc, il amène ces brindilles-là et qu'il le jette au pas du lit, autour de son lit. Comme ça, quand les chats entendent le bruit du serpent, ils vont le manger. Ayman de Raïta Batre, aïe, 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 ça me rappelle une petite histoire, ça. Moi, c'est pas grave. Hein. Ayman de Raïta Batre, cette personne-là qui court, c'est-à-dire si le serpent court derrière toi, alors l'iraït behalata. Alors, explique Rashi, il doit courir donc entre les dunes. Ben acholot. Pourquoi Rashi explique Shen nahash yachol arus sham. C'est curieux, hein, je n'aurais pas dit ça moi. Mais Rashi dit le nahash a du mal à courir entre les dunes
En nahash yachol larus sham v'yachazor lacholav, et donc il va laisser tomber. C'est où qu'il ne peut pas courir? Entre les dunes C'est de quoi les sable. dunes? Les dunes de sable. Ah. Manu, tu connais un serpent qui court vite, même pas entre les dunes de sable, ça veut dire dans la normale, là. Je crois que ça court vite, un serpent. Vérifie, mais je pense que Je ça sais court pas, vite. moi. Ah, Mais de là, est-ce que met son ami sur les épaules, ça me paraît un peu. bah, tu vérifies, tu me diras demain. C'est quoi l'allure d'un... Non, mais sérieusement, c'est quoi l'allure d'un serpent? Quelle est sa vitesse? Tu verras, ça va vite. Hein. Aïteta. La Gemara raconte encore, je crois que c'est le dernier celui-là. Voilà cette femme-là. Aïteta de Haz Yahiouya, une femme qui a vu un serpent, veloyed Ayaïb Date, il avait. Non, c'est l'avant-dernier. Il a Yaïb Date, il avait. Il a. Et elle ne sait pas si le serpent, il la désire ou pas. Parce que le serpent, il paraît comme avec, on a vu ça avec le Nahash, avec Hava. D'accord? Le serpent peut parfois désirer une femme Tavat Tashmish. D'accord? Alors, si maintenant la femme, elle ne sait pas, elle se pose des questions, alors voilà ce qu'elle doit faire. Shlach mana v'nishdeye kame. Elle enlève ses vêtements et le jette sur lui. Imachrach beo, si il s'enroule sur ses vêtements, Date ilawa, c'est qu'il a sa tête sur elle, c'est-à-dire il a envie d'elle. Veila, là il y a eu Date ilawa. Sinon, alors c'est qu'il n'a pas envie d'elle. Maïta kanta, c'est quoi le tikkun si maintenant il a envie d'elle? Alors, la camarade donne deux choses. Premier avis, Teshamesh Kame. Première idée, c'est elle dort avec son mari devant le serpent. Et cas de Amre. Il y en a qui disent Kol Sheken de Tarkif le Yisre. À plus forte raison que là, le serpent, il va avoir encore plus envie. Comme on a vu avec, d'ailleurs, on a vu avec le Nahash Akadmoni. Alors, elle a Tishkol Mamze Umtufra Vetishde B. Qu'elle jette ses cheveux et ses ongles sur lui. Vetema Dishtana Ana Derech Nashimi. Dishtana, ça veut dire Nida Ani. C'est une formule, dit Rashi. Elle dit Je suis une Nida. D'accord? نحاس ولا علوي مقيم دبر ترى Qui? لو نحاس Ça veut dire وقت قالت له ندم حي من الشاشة. Ah, c'est une formule magique en fait. C'est une formule. Oui. C'est pas. Aïteta Daïl Behiya. Daïl Behiya. Alors, cette femme-là, qu'un serpent est rentré à l'intérieur. Ouais, il est vraiment rentré à l'intérieur. Comme dit Rashi, que chez Utaevla, Nichnas Kulo Beotomakom. Quand il a envie d'elle, il rentre entièrement Beotomakom. Je crois que je vais rêver ce soir. Wow. Aïteta, j'espère pas. Aïteta Daïl Behiya. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le faire sortir? Liv Sera. S'il rêve de serpent, Hein? s'il rêve que de serpent, ça va. C'est même bon signe, non? Ouais. Liv Non, Sera. on dit pas que quelqu'un qui. Liv Sera. Velitvoa Adarte Havita. Liv Sera, ça veut dire ils écartent ses jambes et la font asseoir sur deux havit afin d'ouvrir la matrice, le rehem. D'accord? Pour que le serpent puisse sortir. Velit et Bisra, Shmena, il amène de la viande grasse. Velishda Gumre, il la met sur des braises. Comme ça, il y a une bonne odeur qui sort et le serpent il va sentir, il va vouloir sortir. Velit et Agana de Tahle, et ils doivent amener aussi un panier plein de Tahle. Tahle, c'est du cresson, Shhalai. Vehamra, Rehtana, pardon, et du vin avec une bonne odeur. Velutvu Atam, on le met là-bas, Velutruqinu. Et on les mélange béadé ensemble. C'est-à-dire on mélange le vin avec le cresson. Et là, le vin il a une bonne odeur. Et avec ça, le serpent, il va avoir envie, il va vouloir sortir. Ouais, il y a du vin, il y a de la viande. Ouais, ça lui parle tout ça. Et elle, la femme, Velinkot Sapta Bida. Elle doit prendre une tenaille dans sa main.
Dechi merach recha, afin que lorsqu'il va sentir l'odeur, le serpent, nafiq, il va sortir, ve'ati, ve'lishkele, elle va le prendre avec cette tenaille-là, ve'likleye benura, elle doit le brûler dans le feu. Ila adar ilawa. Car si elle ne fait pas ainsi, il va re-rentrer dans elle. Bon. C'est bon, tout est clair là. Ah oui, 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 oui. Je sais ce que je dois faire. Tosfot, velite akana de tahle. Soit ils disent mashma achad nahash oev shhalai. On voit de cette gemara là que le nahash il aime bien le cresson. Vechen bishilen darim. De même à la fin de Masechet Nedarim, là-bas il y a une histoire. De kamale noef la baal lo techol me'ane tahle de ta'amin ou chimia. Ne mange pas le noef. Il y avait un homme qui était noef, la femme de quelqu'un. Ouais. Alors il a dit à ce quelqu'un-là, donc le mari, il a dit au mari, ne mange pas de ces cressons-là parce que le serpent les a mangés. Donc il a dû déposer son venin. Le noef, il dit ça au mari, d'accord? Donc on voit de là, donc on voit de la distance que même au niveau du cresson, il y a un digne de guilouille, d'accord? C'est-à-dire que le serpent mange si tu laisses découvert, c'est dangereux, couvert la nuit. Et Oui, on a dit pourtant, parce qu'il les mange pas. tout ça dit, et pourtant, mais Père Chéni de Masechet Avodat Zara Amrinad, des Shhalaim en Bahem Mishum Gilouy. C'est-à-dire que tu peux les faire. Il n'y a pas Gilouy. Quoi? C'est-à-dire que tu peux laisser Gelouim la nuit, tu peux les manger par les Voilà. personnes. Il n'y a pas de problème de Gilouy. Exact. Voilà. Donc, de l'Agmara chez nous de Ndarim, on voit il y a Gilouy dans Shhalaim, et de l'Agmara d'Avodat Zara, on voit que non. Comment on fait? Ce soit dans deux tirs aussi. Première réponse, Yesh Lomar de Atam, Lo Mamash Shhalaim Ka'amar Ela Be'anach, de Amar Atam, Vechen Ayu Osim, Be'erve Shabbatot B'Sipori. נותנים חומץ לתוך גריסין, והיו קוראים אותו שחליים. זאת ils disent dans Avodah Zara, quand on t'a dit que Shalaim en baim mishum gilouy, on ne parle pas vraiment de Shalaim. On parle d'un autre repas. C'est comme on dit dans Masechet Avodah Zara, Vechen ayu asun be'arvei shabbatot b'sipori, qu'est-ce qu'il faisait? Notnin chometz letov grisin. Il mettait du vinaigre dans des grissim et les gens ils appelaient ça, ils appelaient ça les gens shhalaim. C'est pas shahlab ça. Non, c'est pas shhalaim, rien à voir. Shhalaim c'est du cresson, c'est connu il paraît. Et donc ça veut dire première réponse de Tosfot, ce qu'on dit dans Avodah Zara en fait c'est pas du vrai. Quand on a dit shhalaim en baim mishum gilouy, c'est pas le vrai shhalaim. La shhalaim yagilouy, comme on a vu dans Avodah Zara dans la Gemara à nous. Et ce qu'on a dit dans Avodah Zara, c'est pas le vrai shhalaim. On l'appelle comme ça. Et Nami, Beshilen Darim, deuxième réponse, Beshilen Darim Maïli Dawabe Hala. C'est-à-dire, l'Agmara dans Avodah Zara d'Afta, shhalaim, il n'y a pas de gilouy dans shhalaim. Seulement, l'Agmara dans Avodah Zara ainsi que notre Gemara à nous, pourquoi le serpent il a envie de manger? C'est parce qu'il est mélangé avec ou du vinaigre ou du vin, que là, ça fait appel au serpent. Inami Beshilen Darim Maïli Dawabe Hala, qui est masqué dans Natam Masechet Avodah Zara. Aval Idbeu Hala Migrébeu. La Gemara là-bas dit quand il y a du hala, il y a du vinaigre, Migrébeu, ça l'excite. Et ici aussi avec le vin, on a dit au mélange, le vin avec le cresson, ouais. Donc ça, Migrébeu, ça les attire. Bon, et selon la deuxième réponse, la Gemara d'Avodah Zara qui pshuta, Shalaim, Mamash, En Baem, Mishum, Gilo. On continue, deuxième grande ligne. Kol Aochalin. On a vu dans la Mishnah, toute nourriture qu'un homme mange, il peut le manger s'il veut guérir. C'est-à-dire, si les gens briment, ils mangent, même si maintenant cette chose-là, elle permet de guérir, bah, toi tu es malade, tu peux te guérir de cette chose-là pendant le Shabbat.
Demande à Gmara, Kol ha'ocholim leitouye mai. Tu viens inclure quoi? Réponse, leitouye tchol hashinaim ve kalshinin livre me'aim. Alors, notre Gilsa, nous, kalshinim, elle n'est pas top. Kalshinim, c'est pour les animaux. D'accord? C'est mieux de dire krishin, poireau, quoi. Alors, tchol hashinaim. Si tu manges tchol, la rate, pour les dents, c'est bien. Tu peux manger ça Shabbat. Ou bien tu peux manger des krishin pour l'intestin. Bnei Me'aim, c'est bien. Pourquoi tu dis, pourquoi j'inclus ça? Qu'est-ce qu'il y a de chidouche dans ça? Alors, Rashi rapporte Mimra dans ma série de Brachot. Là-bas, La la rate, Gemara on l'a. Ouais. dit, la Gemara là-bas, elle dit que c'est vrai que Tchol, la Shinaim, c'est bien, mais c'est pas bien pour Bnei Me'aim. C'est vrai que Kashinin ou Kleshim, c'est bien les Bnei Me'aim, mais c'est pas bien pour la Shinaim. Donc il y a quelque part quelque chose qui n'est pas bien. Si tu le manges, quelque part, on a une avamina de dire, tu le manges pour te guérir. Amashmala. Amashmala. C'est ce qu'il dit Rashi. Puisqu'ils ont un sad qui font du On le mal à mange l'homme. que pour la J'aurais foi. pu croire que tu le manges pour la fois. D'accord? Je t'apprends que non. Très bien. De même, donc les touilles trois les que j'ai une bonne main. Quand la machine les touilles maille, les touilles meslafin bechomes. Meslafin bechomes. Le slave, c'est le caprier. Le jus de caprier avec du vinaigre. Et là, Rachid n'a pas trouvé en quoi ça fait du mal quelque part d'autre. D'accord? Peut-être c'est Là, pareil. dans le cas d'avant, Rachid avait une Gemara de Maseret Brachot, mais là, il ne peut pas inventer une Gemara. Peut-être c'est la même raison, Rabbi, non? Mais il ne sait pas, donc il ne parle pas. C'est sûr que c'est la même raison, c'est sûr que ça fait quelque part d'autre mal, à mon avis, c'est sûr qu'on doit expliquer comme ça la Gemara. Mais Rachid ne parle pas parce qu'il n'a pas de Gemara. Il parle sur ça. Très bien. Amal le Radina le Rava. Mao lishtot me raglaim beshabbat. Très étonnant. Alors, est-ce qu'on peut boire des urines pendant Shabbat? C'est-à-dire comme si, est-ce que c'est un mashké commun ou pas? Non, mais je crois même pas qu'on l'a le sauter. Amarle tanina kol hamashkin shoter ou meraglaim lo shatouin chez. On a déjà vu hier que le meraglaim, ça avait plusieurs propriétés médicinales. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Alors, ici, donc, si le bonhomme, il a envie de boire pendant Shabbat, on lui dit que non. Pourquoi? Parce que meraglaim lo shatouin chez. Les gens ne boivent pas de l'urine. Quoi? On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas boire medkalim. Pourquoi? Quand tu prends medkalim, mouchach, que tu le fais pour la refoua. Ah bon? Pourquoi medkalim? C'est quoi ça? L'admi. Il y a un autre Tana qui ne dit pas medkalim, mais il dit medkarim. Mandetana medkarim, shem dokrim et tamara. Celui qui appelle ça medkarim parce qu'ils sont dokrim, ils trouent la bile, la mara. Oman damar medekalim, et celui qui appelle ça medkalim, le Tana de la Mishnah, sheos in min shne dirkalim. C'est parce qu'ils découlent, ils sortent, c'est une eau, c'est un maïm qui sort d'entre deux palmiers. Et C'est quoi alors? maïm medkalim? C'est quoi cette histoire-là de medkalim? Amar Rabba Barbarona, Tartet Lai, Ika Bemaarva. En Israël, il y a deux palmiers. Et il y a une source d'eau qui jaillit d'entre ces deux palmiers-là. Kasakama, donc cette source d'eau, elle est très particulière, de telle sorte à ce que Kasakama, si tu bois un premier verre, mérapé, c'est-à-dire que ça rend fluide tes excréments. Idar, tu prends un second verre, Meshalchel, ça les rend vraiment liquides, les excréments, ça te vide entièrement. Veidar, et le troisième verre,
Akhi nafke. L'eau, comme elle est rentrée, elle est sortie. Ça veut dire limpide. Il ne reste plus rien dans ton estomac. Tout a été nettoyé. Amar Oula, le Didi, Shati, Shekra de Bablé. Moi, dit Oula, j'ai bu le Shekha des Babyloniens. On m'a allé minayu. Et c'est encore plus bénéfique que Met Kalim. Ça veut dire ça nettoie très bien. Le Shechar des Babyloniens, ça nettoie très bien le ventre. Pourvu que ça fait 40 jours qu'il n'ait pas bu de ce Shechar-là. Parce que s'il a déjà bu, on est dans 40 jours, le corps s'habitue et donc ça ne fait pas l'effet escompté. Rav Yosef Amar, Zetoum Amisri. Alors, selon Rashi, qu'est-ce qu'il va faire Rav Yosef? La première ligne dans grande ligne de Rashi. Rav Yosef Amar Zetoum Amisri, O Medkarim. Ve'al Shem Shedokrim et Acholi. Donc, Rashi dit, qu'est-ce qu'il va faire Rav Yosef ici? Ouais. Il dit, Rav Yosef, il est venu te dire c'est quoi Medkarim. Medkarim, c'est ce que je viens de te dire maintenant. Et pourquoi on l'appelle Medkarim? C'est ce que je viens de te dire là. On va le définir juste après. C'est Zetoum Amisri. On l'appelle Medkarim parce qu'il poignarde la maladie, il esquinte la maladie. C'est-à-dire il la retire. C'est quoi ça, Zetoum Amisri? Tilta Sare, Vetilta Kurteme, Vetilta Milha. Il y a un tiers d'orge, un tiers de curcuma, carcome d'Irachi, et un tiers de sel. Bonne chance. Alors, ça c'est Zetoum Amisri. On en parle dans ma série de Sahim d'Afrimbet là-bas. Rapapa Amar, il n'y a pas de ça, il n'y a pas un tiers d'orge, c'est un tiers de blé. Tilta Hite, Vetilta Kurteme, Vetilta Milha. Donc la différence entre les deux, c'est un il dit Tilta Sare et l'autre il dit Tilta Hite. Vesimaner, Sisani. Sisani, c'est un panier Rachidi. On a vu ça par ailleurs dans ma série de Babamsia. Alors, Sisani, quel est le siman? Rav Yosef, c'est lui qui dit Sa'are, Sin, Samer, Sin, c'est la même lettre, ouais. Donc ça, c'est Sisani. Pour que tu ne confondes pas qui a dit quoi. Veshatileu ben Dabha la Asarta. Et le Zetoum Amisri, il le boit entre Pesach et Aser. Dabha, c'est Zebach, ouais, c'est Pesach. La Aserta, Aser, c'est Shavuot. Dekamit, celui qui est constipé, mais rappelé, ça le fluidifie. Au darapé, celui qui a des problèmes, il a c'est trop fluide, eh bien, kamit, ça endurci, ça le constipe un peu. Quoi, il faut attendre jusqu'à Shavuot pour qu'il se guérisse ou quoi? Ouais, c'est un effet à cette période-là, je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais, parce que s'il est constipé, le pauvre, Après, il a d'autres guérisons, mais celle-là, elle marche bien pendant cette période-là. Tosfot, Rav Yosef Amar Zetom Amisri. Rabbeinu Tam, Kol Ach Milta, Mahak Misifro. Il a effacé tout l'enseignement de Rav Yosef, toute l'histoire de Zetom Amisri. Il dit c'est pas local Mekomo. Mekomo, c'est dans ma Sechet Psachim, où là-bas on parle de Zetom Amisri. Kol Ach Milta, Mahak Misifro, Veomer de Logalsinala, et là Beresh el Ovrim. Pourquoi il a effacé Rabbeinu Tam? ונראה לי שמחקה משום דזיתום המצרים מותר לשתות כדתניא בפרק בתרא ושבין שבוחשין את השתית ושותים זיתום המצרי. Parce que comme l'a expliqué Rashi, Rav Yosef, il est en train d'expliquer Zetoum Amisri, que Zetoum Amisri, c'est ça Medkarim. Et ça correspond à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Medkalim. Or, le Tana de la Mishnah, il a interdit de boire Medkalim. D'accord? Si ce n'est pas pour sa soif, il a interdit. Or, plus tard dans Daf Kuf Nun Waw, on verra Shawin Shebohshin et Tachachit,
Veshotim Zetoum Amisri. C'est marqué clair, on peut boire Zetoum Amisri. Si on peut boire Zetoum Amisri, donc ça veut dire qu'on n'est pas en train d'expliquer le Metkarim. Donc il faut effacer tout ça d'ici. Toute cette mara, il faut l'effacer d'ici. Voilà la chita de la Benota. ואומר יבדן צריך למחוק דרב יוסף. לא צריך למחוק. דרב יוסף לא קייד לפרש מתקרים דמתשיטין, אלא אם ירצה דעולה קייד, אמר שכרה בבלעי, מעלה מיני, הוא אמר יוסף, זה טוב מפסים מעלה מיני. Il va dire, tu n'es pas obligé d'effacer la Gemara. Hein? Tu sais, Rav Yosef, il ne revient pas sur la Mishnah, Metkarim, Metkalim. Il revient sur ce qu'il a dit Oula. Oula, il a dit que le Shechar des Babyloniens, c'est mieux que Metkalim. Vient Rav Yosef et il dit, sache que Zetoum Amisri, c'est encore mieux que le Shechar babylonien. Bon, la vérité, il n'est pas obligé de dire que c'était Ma'ale Minaï, la vérité. Hein? Ma'ali, c'est tout, ça aurait suffi. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit Riva. Cependant, donc, selon ça, tu n'es pas obligé d'effacer l'enseignement de Rav Yosef. Mio Mashma qui peut le contrat. Ce soit, ils disent quand même, c'est Mashma comme Rashi. Rav Yosef, il revient sur la Mishnah et donc la Choucha de la Benotam, elle est bonne. Pourquoi? De par le fait qu'il n'est pas dit clair à Rav Yosef que Zetoum Amisri, Ma'ale Minayu, c'est encore mieux que le Shechar babylonien. C'est ça, ni. Velo Kamal Vesimaner Samer Samer. Qui dit Amal Bishli Bameisha. À la fin de Père Bameisha, on a vu qu'il y avait une sorte d'enseignement comme celui-là. Et le siman, c'était Samer Samer. Là aussi, tu aurais dû dire Samer Samer. Pourquoi tu as dit Sissani? Répond Tosfot, Mishum, des Saré, l'optique de Samer. Là-bas, dans la Gemara, c'était des vrais Samer. Les deux, c'était des Samer. C'est pourquoi je te dis Samer Samer. Mais chez nous, c'est un signe et un Samer. Rav Yosef, ouais, avec Saré, c'est un signe. C'est pourquoi j'ai préféré dire Sissani comme Siman et pas Samer Samer, parce que ce n'est pas vraiment Samer Samer. C'est plutôt la prononciation qui m'intéresse ici. Sissani. Ouais. Because et Karine. Une seconde. Je suis dans le DAF. Hein? Ah, super. Je me dis après. Alors, Kos et Karine. Maï Kos et Karine. Amar Rav Yosef. Laïchi Matkal Zouza. Alors, c'est quoi Kos et Karine? On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de boire Shabbat. Manu. Encore une fois. Amara du Hanan, non? Amar Yohanan, oui. Pardon. On a vu dans la Gemara. Chus mimet kalim dans la Mishnah. Chus mimet kalim vekos ikarin. Mipene shehen liruka. Donc, kos ikarin, ça guérit de la jaunisse. Ouais. Et la Gemara dit, Maï kos ikarin. C'est quoi ça? C'est quoi kos ikarin? Rachid dans la Mishnah, il avait expliqué, Mashkin, Mashke shekotchin letocho ikare yerakot ou psamim. Il y avait là-bas, on broyait là-bas certains encens, certaines racines. Et là, la Gemara va rentrer dans le détail de la composition de ce kos ikarin. Amar Rabbi Yohanan, Laïti matkal, matkal c'est mishkal. Il doit amener le poids d'un zouz comme à Alexandria. C'est quoi comme Alexandria? Explique Rashi, c'est la sève des arbres d'Alexandrie. On matkal zouza gabiagila. Il amènera aussi donc le poids d'un zouz. Gabiagila, Rashi dit, c'est du halin. On matkal zouza kurkema rishka. Il rapportera aussi le poids d'un zouz du curcuma de jardin. D'accord? Chez le Guina d'Avka. Il broie tout ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Les avas, pour une zava, pour une femme qui a des problèmes d'écoulement de sang anormaux, elle mélange les trois éléments, c'est ça tlata, avec du vin. Mais elle ne devient pas stérile.
L'irkona, si maintenant on veut enlever la jaunisse, tren beshikhra. Parmi les 3 éléments qu'on a cités, donc le halin, le curcuma de jardin, ainsi que la sève d'arbre Alexandrie, oui, 2 parmi les 3, on dirait que c'est comme tu veux, 2 parmi les 3 mélangés avec du shekhar ou mi'aker. Et cette fois-ci, ça te rend stérile. Wow. Donc voilà, la Gemara a défini ce que c'est kos ikari. Donc ça peut rendre akar. Kos ikarin, ça peut rendre akar. D'accord? Bien que aussi à ikarin, on voit aussi comme Rachid écrit dans le Mishnah, c'est des racines. Effectivement aussi là des racines. Maintenant, la Gemara, elle va reprendre les avat lata hamra velomi akara. Elle va reprendre cette guérison-là et elle va citer encore 11 autres guérisons par rapport à la zava. Donc c'est purement technique. On y va. Les avat lata hamra velomi akara. Veila. Et si ça ne fonctionne pas, ouais, si ça n'a pas fonctionné, ou bien s'il n'a pas ce produit-là, l'aïtit lata pisé, il faut qu'il amène 3 ustensiles qui contiennent 3 lobes. Pisé, Rachidi, c'est un ustensile qui contient 3 lobes. Samche parsae, qui contiennent des oignons perses, qui sont gros, dit Rachid. Venishlok behamra, et tu le fais cuire, tu fais cuire tout ça De le vin. avec du vin. Venishriye, et on l'a fait boire à cette femme-là, cette zava-là. Venez malé koum misover, et on lui dira, lève-toi de ton zov. Abracadabra, barcatadabra, bardacadabra. Ça, c'est la première guérison. Veila, sinon, l'udva parashat drachim, on l'a fait asseoir dans un carrefour. Velin keta kasad hamra bida, et qu'elle tienne un verre de vin dans sa main. Veliti nish me'achora velibata, et qu'un homme vient derrière elle, surprise, velibata qui lui fait peur. Velemala kum mizover, et lui dira, lève-toi de ton zov. Veila, troisième, et si ça ne fonctionne pas, ouais, Veila, liti buna de kamuna. Il faut qu'il amène une grosse poignée de kamona, kamon, d'accord, du cumin. Au bona de morica, et une poignée de curcuma, curcum. Au bona de chablilta, et une poignée de rachidi chablilta, c'est tiltan. Mais tiltan, ce n'est pas le trèfle comme on dit aujourd'hui. C'est une kitnite, d'accord? Ça s'appelle, moi j'ai une agara qui dit que ça s'appelle hilba. Bon. Venishlok, on cuisine tout ça, on cuit tout ça behamra dans du vin. Venishkeye, et on lui donne à boire. Venez malak, kum misover, et on lui dira, lève-toi de ton zov. Veila, sinon, l'ité shitin shire de dana, on amène 60 couvercles de cruches en argile qu'on trempe dans l'eau, et qu'on la frotte avec. On frotte la zava avec ces 60 couvercles. Les malades ont mis au vert. Veilla, et vas-y. Le machin là, c'est Zelzlan, l'autre produit, c'est les Je sais pas, peut-être, je sais pas. Hilba, tu parles, c'est ça, hein? Non, Shekhlilta. Oui, Chavlilta, tu veux dire. Oui, Shekhlilta, oui. Oui, Chavlilta. Je dis que moi, j'ai une agao, c'est marqué Min Aesef Anikra Hilba. Ah, الحلبة. Aesef. الحلبة. Peut-être, je sais pas. Sésame, c'est quoi halba? الحلبة هذيك تولي مرة شوية. Je connais pas. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Fenugrec, non? Encore une fois, Fenugrec? j'entends pas. Fenugrec? C'est ça? Grec, Ouais. c'est possible, je sais pas, je connais pas. Veila, liti pashtina. Sinon, alors,
on amène. Alors, Rachid dit, c'est quoi Pashtina? C'est une herbe qui grandit, mais elle ne monte pas, elle est à ras le sol. Chez Enogadel Bechoma, et là, Oler Venifshat al-Gabe Karka. Il va, il s'étend sur le sol. Ça, c'est Pashtina. On appelle ça khabbiza. Ok? Velishloch Behamra, tu fais cuire ça, cette herbe-là, Behamra dans du vin. Velishfeye, et tu la frottes, tu frottes ce produit-là sur la zava. Venez malé komizover, on lui dit komizover. Oui, là, et sinon, l'été harguna, non, harnuga, pardon, de higta. C'est quoi? Romita. C'est quoi ça? Rachidi, c'est min'e, c'est vous, chez Gadel et Selagim. C'est une sorte d'herbe, de légumes, de végétal, qui grandit parmi les ronces. D'accord? Donc, tu amènes ce harnuga de higta romita. Min hege ou shiniqret romit. Bon, parmi les ronces qu'on appelle romit. Velikle, et qu'on la brûle. Velisba, beshachke de kitna bekaita. Et on prend les cendres avec des torchons de lin en été, ou bien, je crois que c'est ça la kavana, ou bien avec des torchons de laine en hiver. Et c'est pas écrit qu'est-ce qu'on fait avec. Avec ça, est-ce qu'elle doit le porter sur elle? C'est pas écrit. Décide-toi en hiver. Veilo, sinon, l'ichré sheva biré, qu'on creuse 7 trous. Velikle be'u shavishta yelda deorla. Et on brûle à l'intérieur de ces trous-là des branches jeunes de vigne. Velim keta kasa de hamrabida. Elle tiendra un verre de vin dans les mains. Velukma meha velutvaaha. Elle s'assoit dans un trou. Elle se lève pour s'asseoir dans un autre trou. Il y en a 7 comme ça. Et à chaque fois, velutvaaha, donc velukma meha velutvaaha, velukma meha velutvaaha. À chaque fois qu'elle se lève, les malins, on lui dira Homizover, lève-toi de ton zone. Oui, là, sinon, Laïtismida, elle amènera. On dirait de la sorcellerie, ça. Hein? Quoi? On dirait de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sorcellerie. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est écrit dans l'Agmara. Donc, On c'est pas la dirait sorcellerie. en Afrique noire. En Afrique. Alors, oui, là, Laïtismida, sinon, on doit amener Smida, la fleur de farine. Smith. Mais Veliskan, et on la oint, ouais, mais palgal et tataille, à partir de sa moitié vers le bas, vers le bas, jusqu'à la plante de ses pieds, on lui met plein de smida. Mais les malas comme isover. Et on lui dit, comme isover, peut-être que le smida c'est blanc, elle a du sang, c'est rouge, ça permet d'enlever cette rougeur-là. Oui, là, l'itebiata de naamita. Sinon, amène l'œuf d'une autruche. Velikle, tu la fais cuire. Velisba, et que tu prends les cendres, beshachke de kitna bekaita, beshachke de amar gufna besitoa, avec des torchons de lin en été et de torchons de laine en hiver. J'ai dit laine, c'est pas de laine. Amar gufna, c'est du coton, pardon. Amar, c'est Semer, non? Mais Amar gufna, c'est Semer Geffen. C'est du coton. Rachi clair, il dit coton. Vous voyez, Amar gufna. Donc en haut, j'ai mal traduit, c'était coton. Sinon, on lui ouvre une cruche en son nom. Alors, c'est de quoi on lui ouvre une cruche en son nom? Alors, dit Rachi Klomar, on l'a fait boire beaucoup de vin. Ouais, comme ça, il dit Rachi. Il est où Rachi? Klomar. Yain arbe tishte tamid. Veila, sinon, l'inqit sarta des mishtakhat bekaputa de kodna. Alors, on comprenne un grain d'orge qu'on trouve dans les excréments d'une mule blanche. Hiwra, kodna hiwra, mule blanche. Inaqta had yuma, s'il attrape, donc selon la girsa qu'on a sous les yeux, c'est si elle attrape cette graine-là
pendant un jour, Pasca Treyume. Elle ne va pas avoir de sang pendant 2 jours. Ve'inafta Treyume, si elle attrape cette graine-là pendant 2 jours, Pasca Tlata, pendant 3 jours, elle ne verra pas de sang. Pasca Tlata Yume. Ve'inafta Tlata Yume, Pasca Le'olam. Mais si elle attrape la graine pendant 3 jours, Pasca Le'olam, il n'y aura plus de sang qui va s'écouler. Ça, c'est selon la girsa que nous on a. Il y a Rashi rapporte une deuxième girsa. Ce n'est pas inakta hajuma. Inakta had nima. Si elle attrape une graine, alors Pasca Treyume. Si elle attrape 2 graines, alors elle s'arrêtera de couler pendant 3 jours. Et si elle attrape 3 graines, elle va s'arrêter d'avoir du sang complètement. Tout ça, c'est les 11, à part ce qu'on a dit au début, 11, comment dire, protocoles pour pouvoir guérir une zava de son écoulement anormal. D'accord? Maintenant, la Gemara va parler encore un petit peu sur l'irkona, parce qu'on a dit que celui qui est la jaunisse, parmi les 3 produits qu'on a cités en haut, il en prend 2 qu'il boit avec du vin, donc avec du shekhar, pardon. L'irkona traîne b'shikhra, on mi akar, et il devient stérile. Oui, là, maintenant, elle va proposer d'autres alternatives. Oui, là, on va en amener 7, je crois. Laïti Recha de Shibuta de Milha, il amène la tête d'un poisson qui s'appelle Shibuta, il le sale, Velishlok Beshikhra. Et le fait ouais, tu vois, il y a Gaotabar, non? Oui, qu'est-ce On ne qu'il peut pas dit? dire Omeikar, Omiakar. Il devient stérile. Comme dans la Moudrishon. Regarde dans la Moudrishon. Oui, fais shift. Voilà. Il a donc été Recha de Shibuta, de Milha, Velishlok Beshikhra. Il le fait cuire dans. C'est pas mieux d'avoir la jaunisse plutôt que ça, hein? Pourquoi? Peut-être Il que a j'allais la pas mourir jaunisse. avant. Tu as la jaunisse, tu te prends quelque chose pour que tu deviennes akar. Ah, tu parles pour Nachenami? Peut-être que c'était très dangereux à l'époque. Ah. Velishlok Beshikhra. Et il le fait cuire donc cette tête de poisson qui s'appelle Shibuta dans du Shekhar. Velishte, il boit. Veila, sinon, l'Aïtimonini de Kamse, il amène du jus de sauterelle. Ouais. Rachidissir Hagavim. Veileka, monini de Kamse, s'il n'y a pas de jus de sauterelle, l'Aïtimonini de Nkire. Il amène du jus de petits oiseaux, en faute tanim. On dirait qu'il s'appelle Nkire. Bien, Nkire veut dire en faute tanim. Veliaïle les bébene. Et il rentre dans un endroit qui fait chaud, où ça, dans les bassins publics, d'accord, dans une salle de bain, ouais, les bassins publics, et il se frotte de ce jus-là. Si maintenant il n'y a pas de bassin public, alors l'urme bentanola legouda, un endroit très chaud, il faut qu'il se mette dans un endroit très chaud entre le four et le mur. Amar Rabbi Yochanan, celui qui veut se réchauffer, parce que là on est en train de voir que le fait de se réchauffer, ça permet d'activer la guérison, n'est-ce pas? Alors celui qui veut se réchauffer, il s'enveloppe de sadino, avec le sadine d'un malade, ou du malade lui-même, ou d'un malade qui a la jaunisse. Comment il dit Rashi? Regardez Rashi. Il s'enveloppe bien. Ou besadin shel cholé acher shel cholizé. Ou bien une personne qui était malade de ça, le sadine il est chaud. Bon, Ravacha bar Yosef Hashbe, il est tombé malade de ça, de la jaunisse. Ça va de Ravkana. Ravkana lui a fait ça. Oui, et il a guéri. Oui, il a, sinon, il était Tata Kapiz et Tamre par Sayata. Il amènera 3 pisés. Quoi pisés? On a déjà expliqué. Le premier rachid du Hamoud, Klim Hadir Shoshalogin. Il amènera donc 3 kelim, chacun de 3 logs,
rempli Plein de de tamre dates parsaïta, de dattes perses. de parax. Utlatak pise de kira de nishtaroufe et 3 pises de cire d'abeille qui ont débordé de la ruche. Ils ont débordé. Là, celui-là, on dirait qu'il est particulier. Utlatak pise et 3 pises ahala de ahal. Tolana. Quoi ça, ahala, tolana? Adom. Ahal, adom. Velishloquino, tous ces produits-là, il les fait cuire, Beshikhra dans du shekhar, Velishte et il boit ça. Veila, ça le guérira de la jaunisse. Veila, Lite Aila Barhamra, il faut qu'il amène Aila, c'est Aïr Benatonot, une sorte d'anon, d'accord? Veliglah, Messiata Derecha, et le cholé, le malade, il se rase à moitié, comme ça, vous voyez, il fait comme ça là. Hop, comme les punks, mais à l'envers. Ouais. Ah, Il se rase là. sa tête à lui ou la tête de la Aïla? Ouais. Ah, Alors, regarde la suite. ולגלח מסייעתא דרשע, ולשבק לדמה מהפותה. Alors, yakiz le'ayar mimischo. Ça veut dire il va faire saigner du front de l'anneau sur sa tête. Veloutve areché. Ishpoch adam ala tiglachat. Donc il versera le sang sur sa. Vous voyez là, ça sur. devait mourir toute cette affaire-là. Vélisaël, mais attention, il faut qu'il fasse attention à ses yeux. Que ce sang-là ne tombe pas sur ses yeux. Pourquoi? Des lol, il se met pour que ça ne l'aveugle pas. Quand il reste, ça peut le rendre aveugle. Aïe, 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 aïe. Et là, sinon, l'été Recha de Barha, qu'il amène la tête d'un bélier, des manar bekivcha, qu'on a déposé dans du homes, dans du vinaigre. On l'a fait macérer, du vinaigre ou un certain jus. Alors, il prend la tête, Velishloch beshikhra, il a fait cuire avec du shekhar, Velishte, et il boira. Veila, sinon, l'été d'avaracher, qu'il amène. Est-ce qu'on peut faire des médicaments avec ça? Si on Ben, fabrique des médicaments comme ça, tu connais toi les médicaments qu'on fait aujourd'hui? peut-être on les fait comme ça, peut-être. Peut-être, je sais pas. On travaille plutôt sur des molécules, mais c'est possible que dans la nature, il y a des C'est vrai, hein? C'est médicaments. vrai. Hein? Alors, Veila, l'été d'avaracher, Khutrana, il faut qu'il amène un hazir. Khutran Arashi explique talou, ça veut dire tacheté. Un cochon tacheté avec des habar burot. Il le déchire. Il le met sur son cœur. Et ça va le guérir. Bon, veilla, sinon, l'été karte mechabtuta. Il faut qu'il amène du karti. Karti, c'est quoi karti? Du poireau. Poireau. Du poireau. C'est quoi mikavtuta? Rachid dit, Me'eb Saharuga, dans une parcelle où il y a là-bas des poireaux, au milieu, ceux du milieu, parce qu'ils sont plus harifim, plus piquants. Des micherés. Micherés, c'est une parcelle de terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il les mange. C'est pas écrit, mais il les mange, comme on verra dans la suite de l'histoire. À Otaya, des hashbe, il y avait un jour un bédouin qui avait la jaunisse. À Malé Leguinaï, il a dit au jardinier, Shkol Glimai, tiens, je te donne mon manteau, donne-moi les poireaux de cette parcelle de terre-là. Il lui a donné, là il a mangé. Amalé lui a dit, tu peux me prêter le manteau que je t'ai vendu? Ushlan Glimer, qui est maintenant ton manteau à toi, tu peux me le prêter? Vegnebe Kali, que je puisse dormir un petit peu. Ikrach, donc il lui a prêté. Ikrach Ganabe, il s'est enveloppé. Il a dormi avec. Kad ihmam vekam nafal porta miné. Il s'est réchauffé tellement quand il était enveloppé de ce manteau-là. Quand il s'est levé, le manteau s'est déchiqueté morceau par morceau.
Ça Oh paraît là un peu là, étrange, là. Hein. Une chaleur telle que le morceau lui-même, il se décomposait. Bon, c'est un c'est peu incroyable. Hein? étrange. Aval, c'est une réalité, je ne connais pas, que je ne connais pas. Bon, il n'y a aucun Tosfot sur toute cette Gemara-là. Ah bon? Voilà. Les Tosfot, ils vont être sur la Gemara qu'on va faire maintenant. Alors, on y va. L'Irkona Trem B'Shikra. On a dit que pour la jaunisse, il prend deux éléments qu'on a vus en haut. C'est quoi les deux éléments parmi les trois? C'est le halin, le curcum du jardin et la sève d'arbre d'Alexandrie. Deux parmi ces trois-là avec du shechar, ça guérit de la jaunisse, ou ça peut guérir de la jaunisse, mais il devient stérile. Demande à Gmara au Mishari, est-ce que c'est autorisé? D'où je sais, on a une braïta qui nous dit, d'où je sais que c'est interdit de rendre salis un homme. Talmud lomar ubar sechem lo ta'asu. Chachamim sont dorshim bachem lo ta'asu. Bachem lo ta'asu. Ne faites pas dans vous. Rashi lui dit lo ta'asu karebe lo ta'asu. C'est-à-dire ubar sechem lo ta'asu. Dans vos terres, donc ne faites pas sur vous-même. D'accord? Dans le pasuk, là-bas, on parle de Umaruch vechatout venatuk vecharut lo taqrivu l'Hashem ubar sechem lo ta'asu. D'accord? Donc Rashi explique ta'asu doshim te'asu. On verra que Tosfot, il a un autre derrière. On verra ça dans quelques minutes. Pour le moment, juste, j'ai fini toute la sugia. Après, on fera les Tosfot. Donc, on voit bien qu'on n'a pas le droit de se rendre stérile. Répond la Gemara, on m'a dit de quel cas on parle. Quand est-ce que c'est interdit? Quand il a une kawana. Ici, c'est de par lui-même. Alors, on va parler, quand on fera Tosfot Talmud Lomar, est-ce que c'est un psy-réché ou c'est pas un psy-réché? D'accord? On peut comprendre de deux manières. Bien, c'est pas psy-réché. Et comme il n'est pas mikawen, donc c'est pas sûr que ça arrive. Voilà pourquoi c'est autorisé. D'accord? Mais si c'est psy-réché, c'est sûr que ça vient. Alors, c'est un peu difficile de comprendre la Gemara, même s'il n'est pas mitkaven. Arrêt psy-réché, c'est comme s'il est mitkawen. On verra tout à l'heure quand on fera Tosfot. D'accord? Tosfot ne va pas répondre à la question, mais on dira ce que les Rishonim disent pour répondre à cette question. Alors, je continue. Donc, d'ailleurs, Rabbi Yohanan nous a dit, celui qui veut rendre un tarnegol saris, il tol karbalto, il lui coupe sa crête et devient saris. Ça veut dire que quand tu le fais de manière détournée, okay, je parle un peu trop vite peut-être là, mais ça dépend encore une fois, est-ce que c'est psychréché ou pas psychréché. L'explication, ça se passe là, donc on verra ça juste après. En tout cas, quand tu enlèves la crête, eh bien, Mystales, mais là. Mais comme toi, tu n'es pas. Alors là, le problème, c'est quoi là? La Gemara, elle a dit, juste en haut, elle a dit, ça veut dire qu'il n'est pas mitkaven, lui, il veut se guérir de la jaunisse. Et la Gemara, elle dit, mais là, il est mitkaven. Il est mitkaven alors. D'accord? Comment ça marche? Il faudra qu'on dise que la kavana, c'est que c'est indirect. Vous comprenez? Il n'agit pas sur les membres de la Evare Olada, les membres de reproduction. Il agit ailleurs. Il lui coupe la crête, hop, et il devient. Et ça, c'est autorisé. D'accord? Comme ça, on expliquera bien à celui qui pense que c'est un psy-tréché aussi. Étant donné qu'il n'a pas fait directement, c'est indirectement. D'accord? Il ne touche pas Evare Olada. Bon, Ve'amar, demande à Gmara, Ve'amar Ravashi Ramutro Haoud Nqitale. C'est pas une preuve, ce que tu as amené de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit à Rossé chez Saint-Gol, il tol Karbalto, Mistares Mela. Toi, tu as cru qu'il devient salis le Tarnegol. Mais en fait, il n'est pas salis. C'est lui que, comme on lui a enlevé son orgueil,
à Crète, ouais. Alors, il a l'impression d'être maintenant un crétin. Ouais. C'est pourquoi il ne se reproduit plus, il veut plus se reproduire. C'est ce qu'il dit la vache. Mais en fait, il n'est pas stérile. D'accord? Techniquement parlant, il ne l'est pas. Quoi? Répond la Gemara, et la Bessaris. De qui on parle? Donc, qui c'est qui boit ce produit-là? On a dit Kos Iqari pour la jaunisse. C'est quelqu'un qui est déjà salisse. Oui, il est déjà salisse. Donc, quand il va boire, que ça va lui faire? Ça ne va rien lui faire de plus. Il est déjà salisse. Demande à Gemara, mais ça ne me plaît pas. ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הכל מודים במחמס אחר מחמס, שהוא חייב שנאמר לא תאפה חמס, לא תעשה חמס. מסרס אחר מסרס, שהוא חייב שנאמר הוא מעוך וחטוט ונתוק וחרוט. אם על כרות חייב, על נתוק לא כל שכן, אלא להביא נותק אחר כורת, שהוא חייב. הגמרא dit, donc d'abord, j'oublie la soubia, juste j'explique ce que la Gemara dit. Akol Modim, c'est quoi Akol Modim? Tout le monde est d'accord, de qui on parle? Explique Rashi, il y a une mahlouk dans le Bechor qui a un problème avec son sang, Achazo Dam, problème de tension peut-être. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut lui faire une Akazat Dam ou pas? De peur à ce qu'on vienne à lui faire un défaut, un moum. On n'a pas le droit de mettre un moum dans un Bechor. Oui. Mahlouk. Dit Rabbi Yochanan, bien qu'il y ait une mahloket à ce sujet-là, tout de même, Akol modim bemchames achar mechames. Tout le monde est d'accord que quand tu es mechames après mechames, que tu es hayab. C'est quoi cette histoire-là? Alors, vous savez que le korban minha, c'est marqué dans la Torah, lo te'afe hames. Lo te'ase hames, c'est écrit à son sujet. Pourquoi une fois tu dis lo te'afe, une fois tu dis lo te'ase hames? Alors Rashi explique, regardez Rashi, 4e ligne, Rashi. Afia bichlal haïta. Afia, ça s'appelle dans l'Otease Hames. Pourquoi tu me répètes l'Otease Hames si tu as écrit aussi l'Otease Hames? Vela mayasat, le'api shelea, pour faire le Hekesh suivant. Ma afia miyuchedet shi ma'ase ve'chayavin alea bifnei azma. De la même manière que la afia, c'est une des étapes de la cuisson. Toute autre étape de la cuisson que tu fais alors que ta pâte, il y a du levain, ouais, ça veut dire elle est hames, eh bien tu es hayab. Donc c'est ça le hidouche. Akol modim she'im la sha'arishon bechimus, uva shini ve'archa bechimus, uva shishi afa, kulam hayavin. Il y a quelqu'un qui l'a pétri behames. Un deuxième, il a préparé la pâte behames. Un troisième, il a enfourné behames. Les trois, ils sont hayavim. Chacun pour sa chose. Chacun pour l'étape qu'il a faite. Voilà. C'est pourquoi on a dit l'otea fait Hames. S'il n'y avait que le passeur l'otea fait Hames, on aurait dit que ça. C'est écrit l'otea fait Hames uniquement. Je dis, le premier qu'il a rendu Hames, ça y est. Et les autres étapes, non, parce que le premier l'a déjà rendu Hames. Quand tu as dit l'otea fait, après tu dis l'otea c'est, ou bien au contraire, c'est pour me dire chaque étape, bien que le premier l'a déjà rendu Hames, l'autre il a continué dans cette même étape-là, dans une autre étape dans le Hames, eh bien, il est Hayab aussi. Donc ça, c'est pas notre sujet. Donc Rachid a expliqué ça, mais c'est pas notre sujet. بعدين شبات في المساج في حد لاش في حد مساء في حد فات تقبل Encore une fois بعدين شبات بياخد شبات في حد لاش في حد فا في حد je ne sais pas quoi c'est chacun il y a 11 avlachages. C'est normal qu'il soit hayab. D'accord? C'est de la dépat de Nachat, on a vu. L'autre a fait Hames, l'autre a ça. De même, dit Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord. Ben Sares, Achal Mesares. Ça veut dire, la personne, elle est déjà Mesureset, et tu continues, tu fais un second Sirus, tu es encore Hayab. Pourquoi? Tout je sais. C'est marqué dans la Torah, au Ma'uch, Vechatut, Venatuk, Vecharut. Im al Karut Hayab. Alors, Karut, c'est quoi? Selon Rashi, c'est En Notkan le Gamre.
Ça veut dire qu'il coupe comment on appelle ça, les boules. Ouais. Il les coupe, mais il reste dans la bourse. D'accord? Il les coupe du Ever au Lada, mais il reste dans la bourse. Ça, on appelle ça karout. Et Natouk, c'est quoi selon Rashi? Ils sont complètement retirés de la bourse. Alors demande la Gemara, im al karout hayav, al Natouk lo kol sheken. Si karout, que c'est encore dans la bourse, il est hayav, al Natouk qui ne sont plus dans la bourse, le kol sheken, qu'il est hayav, à quoi c'est ça de me le dire? Et là, la vie notait à hal correct. C'est pour me dire que bien qu'il est déjà karout, si tu as fait quand même Natouk, tu es hayav. Et donc, Donc on voit de cette Gemara-là que Sirus Ahar Sirus. Donc, comment ça se fait qu'on a permis aux Saris de boire Kos Shel Ikarin? Ils ne devraient pas avoir le droit. Donc, ça, c'est le der de Rashi. Tosfot, eux, ne sont pas d'accord. On verra après Blineder. Oui, là, Bezaken. De qui on parle? Dit la Gemara. On parle d'un vieux. Le vieux, c'est lui qui boit Kos Shel Ikarin. Oui. Tosfot disent. Donc, je ne sais pas ça que Mileda, comme dit Rashi, Zaken, il ne peut plus avoir d'enfant, ça ne sert à rien du tout. Donc, il peut boire Kos Shel Ikarin. Tosfot, ils disent, et alors pourquoi on ne dirait pas que ça s'appelle Sirus Ahar Sirus, même chez le vieux? Répond Tosfot, Achalo Sheyach le Mesar Mishum Mesares Ahar Mesares, des Zikna là au Sirusi. Ouais, voilà la famille Sirusi. Ouais. Des Zikna là au Sirusi. Zikna, ce n'est pas un Sirus. Ce que je t'ai interdit, moi, c'est Sirus Ahar Sirus. Mais Sirus Ahar Zikna, ce n'est pas Sirus Ahar Sirus. ما تقولش الواحد قبش ما تقولهالوش القبش يدرس عليك. D'accord. Ouais, demande la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Nenene Chiziruni Naharotai. Naharoti. Alors, il y a des médicaments qui ont été cités là-bas dans ma série Gittin, et Rabbi Yochanan dit, quand je les ai pris moi, ils m'ont rendu jeune. Et je peux avoir des enfants. Oui. Ils m'ont rajeuni. C'est quoi ce cas? Qu'est-ce qu'il a pris pour être jeune? Ah, regarde là-bas, la Gemara dans ma série Gittin. Oui. Donc, Rachid dit, Ehzirouni otan refuat lenarotai. Lenaroti, les tashmish. Quoi, naroti, les tashmish? Alma zaken moulit. C'est-à-dire qu'il peut avoir des enfants. Donc, s'il est mystérieux, c'est un problème. Répond la Gemara, et là, Beisha. On parle d'une femme. Rachid dit, Chitat Rachid, que la femme, étant donné qu'elle n'est pas mesouée dans Piria Verivia, elle n'a pas de problème de Piria Verivia. D'accord? Comme c'est marqué dans la Torah, Pérou, vous, Milou, Tarek, Darko, mi, ou, chez Darko, Lichbosh, c'est Aïch, Velo Aïcha. Donc, Pérou, vous, c'est Oïch qui a été dit. Donc, la femme n'est pas concernée par Piria Verivia, et donc elle peut être mystérieuse. למען הגמרא ולרבי יוחנן בן ברוכא דאמר על שניהם, הוא אומר, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם פרו ורבו. מה יקל ממר? Selon Rabbi Yochanan ben Brokha qui dit que même la femme elle a le devoir de pérou ורבו. Répond la Gemara, bizkena, on parle d'une zekena, d'accord? Kaniré la zekena, elle n'a pas cette possibilité de se rajeunir. Inami be'akara, ou bien on parle d'une femme que voilà. Et là, on ne parle pas akara hara akar. Rashi, Tosot, pardon. Tosot, bezirkena ou be'akara, beishanami lo shayach ba mesares ahal mesares, den shayach ba sirus. Il n'y a pas de sirus chez elle. D'accord? Donc, il n'y a pas ce problème de mesares ahal mesares. Toi. Ça, c'est Shakla Vetal Yad la Gemara Aliba de Rashi. Donc, avant de faire les deux Tosfotim du Daf Kufiou d'Amoucheni, je fais d'abord le Tosfot Leavi Notek Achar Koret. Tosfot rapporte le pirouge de Rashi, donc je répète, selon Rashi, Koret, c'est les boules, elles sont encore dans la bourse, et Notek, elles ne sont plus dans la bourse. Piresh Rashi, de Koret, Taïno Shikoret Besim Imakom Hiburam, Vadaim Hem Bekis. ונוטה קווה שנותקן מן הכיס ומשליחן לארץ. וכאן של ירי.
ce pirouche est difficile pour lui. Pourquoi? Parce que dans ma Masechet Korot, le Perekal Enu Mumim, Ka'amar de Natuk Vecharut Lo Ave Mum Begalouy. La Gemara là-bas, elle dit que ce n'est pas un moum visible. Natuk Vecharut, selon toi, Rashi Karut et Nachalami, ce n'est pas visible. Mais Natuk, c'est visible. Et la Gemara là-bas, elle dit Lo Ave Mum Begalouy. Daïtanu. Pirouche, Itanu Bekissam. C'est quoi Daïtanu? Parce qu'ils sont là. C'est quoi Itanu? Parce qu'ils sont encore dans leur pochette. Or, selon toi, Rashi, Natuk, ce n'est pas dans la poche. D'accord? C'est pourquoi venir à l'Eri des Karut avec Shelo Nichretu les Gamre. Karut, c'est les boules ne sont pas déconnectées entièrement du haut. D'accord? Mimakom Hiburam. Et la Adain Meorim Ksat. Venatuk, par contre, Natuk, c'est complètement coupé. Mais ils sont dans la poche. Aïn Shenitru les Gamre et la Shem Bekis. Point. Le reste de Tosfoti pour finir cette suga, Bezat Hashem. Tosfot, tu as Tanya Minaï les Sirus, Sheu Asur. Tosfot, il pose une question. La Gemara, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? La Gemara a dit est-ce qu'on a le droit de boire Kos chez les Karim, au Mishari, ou à Tanya? Et la Gemara a dit voilà, il y a une braïta qui dit Minaï les Sirus, Badam Sheu Asur. D'où je sais que le Sirus est interdit chez l'homme. Alors, Tosfot demande Veim Tomar. Pourquoi tu as attaqué de cette manière-là, la Gemara? Bien, même si on dit que le Sirus c'est permis le Sirus, mais il y a un problème, la mission de Piria Verivia. Veim Tomar afilo lo asur Sirus, tirchile, delitsal, mishum Piria Verivia. Tu devrais interdire à cause de Piria Verivia. Mais c'est ça, c'est ça. Quoi, c'est ça? Selon Tosfot, c'est pas collé. C'est pas collé. C'est pas comme Rashi. C'est pas collé, Piria Verivia et Sirus. C'est deux choses complètement différentes. Si tu vas me répondre, mais là, on parle qu'il a des enfants. Tu vas me dire, quand il a des enfants, il peut boire quand il est Il n'y a pas de Piria Verivia. Oui, alors Tosfot, ils disent non. Mashma Besof Abba Libimto. À la fin du Père Abba Libimto là-bas, dans Masachet Shibamot, au sujet Gabet Bitao de Rabbi Hiya, par rapport à la femme de Rabbi Hiya, de Yawa Mifreda, là-bas, on aimait d'ailleurs que si maintenant la femme, elle avait le devoir de Piria Belivia, elle n'aurait pas bu Kol Shel Ekarim. Bien qu'elle avait deux paires de jumeaux, deux garçons et deux filles. Le matin, plante ta plantation et le soir, ne t'arrête pas. Donc, on voit de cette Gemara-là que la Gemara, elle dit ah, la femme, elle n'est pas messoua dans Piria Verivia. Ah, c'est pourquoi elle peut boire Kos Shel Ekarim. Ah, Shmamina, que si elle était messoua, ouais, elle n'aurait pas eu le droit de boire, bien qu'elle avait déjà eu deux paires de jumeaux. Donc, on voit de là que si tu es mesoué, bien que tu as deux paires de jumeaux et donc tu as fait Piria Verivia comme il faut, malgré cela, il y a un problème de Kos Shel Ekarim. Voilà. De Piria Verivia. De Kos Shel Ekarim. Oui, à cause de Piria Verivia. Il y a toujours la miswa de Piria Verivia. Voilà. Bon, la vérité, il faut être mayen, parce qu'a priori, la miswa de Piria Verivia, selon Tosfot, c'est que des rabanan. Quand on dit Babok Azdara Azaracha ou Al-Avra Tanah Hidecha, et là, il me quitte, Tosfot pense que c'est des Oraïta. Mais que si c'est des rabanan, je préfère te poser une question à partir du Deoraïta plutôt que des rabanan, c'est plus fort. Bon. Tosfot, il rapporte une deuxième preuve. Obeisha de Nosher Sirus, à la fin de la Sugia chez nous, on a vu que donc la femme, que ce n'est pas chez Sirus chez elle, on a établi selon Rabbi Yochanan ben Beroka qui a dit que même la femme elle a la mission de Piria Verivia, pourquoi tu as dit Akara Uzkena? Tu aurais pu très bien dire elle a eu des enfants. Elle a ma, donc elle a pas Sirus. Je veux dire elle a des enfants. Elle a Vaddaï.
Mais Vadaï que si elle a la mitzvah de Piria Olivia, même si elle a des enfants, elle ne peut pas boire contre chez les Karine. Voilà pourquoi j'étais obligé de dire qu'on Voilà. parle de Skena et de Akara. Voilà. Voilà. Velom Rivesh Tabani. Veyesh Lomar. Ce soir, je réponds aux deux questions, de preuves, à la question avec les preuves. Veyesh Lomar, de Misirus, Ni Halele Bifrach, Mishum de Kaleman, de Abal Bifrach, Abali Bimito, Kiwan de Kiyem, Piria Olivia, tout la Sari. Je préfère t'objecter à partir de Cyrus. Pourquoi? Parce que pas tout le monde est d'accord avec cette idée-là que s'il a été Mekhem Pilavélivé, il a toujours un devoir d'avoir des enfants. Voilà. Il y a une chita qui dit que non. C'est pourquoi, même selon cette chita, ici je t'objecte à partir de Cyrus, que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire Cyrus. Point. Dernier Tosfot, Talmud Lomar ou Bar Sechem lo ta'asu. Tosfot ne disent pas comme Rashi, alors que selon Rashi, le diouk il est de Te'asu. Tosfot disent que le diouk il est à partir du mot chem, qui est écrit dans Ube'ar, c'est chem. Chem. Ouais. C'est pas écrit Ube'ar es lo ta'asu. C'est écrit Ube'ar, c'est chem. Michem kadarish. ועד יעברין בחגיגה, שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבה. Ce qu'on a vu dans Chagiga, on a posé la question à Ben Zoma, est-ce qu'on a le droit d'être Messares, un chien? Amar Leo Bar Sechem lo ta'asu. Kol she Bar Sechem lo ta'asu. Tout ce qui se trouve dans Bar Sechem, vous ne devez pas faire. Ouais, Bar Sechem, donc on apprend du mot Bar Sechem lo ta'asu. Donc de quel droit j'apprends l'homme? J'apprends une fois l'homme, une fois le chien. Alors, Atam Naftalan me Ares. Là-bas, on apprend du mot Ares. Pourquoi? Kedem Faresh Bishel Tot de Ravachai Gaon. Alors, Shel Tot, là-bas, il dit comme ça, il dit, on apprend du mot Ares, puisque le Issour de Cyrus, c'est pas quelque chose qui est lié au sol, c'est quelque chose qui est lié à l'individu. Tu n'as pas le droit d'être Messares. Alors, pourquoi tu parles de Arsechem? Pourquoi tu parles de Ares Bichlal? Alors, c'est de là que j'apprends, puisqu'à priori, c'est Miswat Agouf et pas Miswat Yabares. Le mot Bares vient m'apprendre que le chien, je n'ai pas le droit d'être Messares auto. Et le mot Chem, c'est Bachem. C'est vous, vous n'avez pas le droit d'être Messares. Donc, Kedem Falash Bisheltot de Ravahai, de Achovat Agoufou, Mali Bares, Mali Bechos Ares. אלא אי בארץ לכל אשר בארץ אתה, ואחר מכם דריש כדי פרשית. Point. Cependant, Hommage Mfaresh Besheltot. Le Sheltot, il a rajouté quelque chose que dit ce soir, moi je ne suis pas d'accord. C'est quoi? Hommage Mfaresh Besheltot de Asar. De Asar, Lishtot. Sama de Akarta Ayinu Kerabi Yoda de Amar Davar Shel Mitkawen Asur. Que Rav, que la Gemara, elle a interdit, là, toute la Chaklavet à la Gemara, qu'on a interdit de boire. C'est selon Rabbi Yehuda qui pense, Eno Mitkawen Asur. Mais nous, la Lacha, on tient comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon pense, Davar Shel Mitkawen Mutar. Donc selon ça, il faudra dire que ce n'est pas un psychéléché. D'accord? ואף אגב זה חיים עליהם כרבי שמעון דשארי, אם דווקא בשבת, משום דבעין דווקא מחשבת, אבל בכל התורה כולה סבירן כרבי יהודה. מחילה, je corrige ce que je viens de dire. Selon Sheltot disent, Sheltot de la Bahaï dit, que ce qu'on a interdit de boire Sama de Akarda, c'est comme Rabbi Yehuda qui pense d'avoir Shemit Kamen Asouret. Tu vas me poser la question, mais nous on pense comme Rabbi Shimon. Réponse non. On tient comme Rabbi Shimon dans Shabbat, d'avoir Shemit Kamen Mutar dans Shabbat, parce qu'on a besoin de Bechet Mahashavet. T'es pas Choshev, t'es pas Chayav. Mais dans les autres miswot, on tient comme Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi on interdit Kassa Sama de Akarta. Voilà la chita de Sheltot. La Torah Kula zvir alan que Rabbi Yehuda. Ven ira leri. Ari n'est pas d'accord avec Sheltot. Rabbi la Torah Kula comme alan que Rabbi Shimon de Shari. Et il va amener des preuves. Soit ils disent que dans toute la Torah, on tient comme Rabbi Shimon, pas que dans Shabbat. Même dans les autres misvot, Enomit Kawen, c'est autorisé. Ah, dans le Gemara, on voit que c'est interdit. C'est parce que c'est psychréché. Alors, dans les mots, Rabbi Shimon de Shari qui démarche malay bepelek amosi, d'Amrin de Rabbi Yochanan savar kestam Mishnah de Nazir.
première preuve, on voit que là-bas, Rabbi Yochanan, il pense comme ça, Mishnah de Nazir. Donc, on parle de Nazir. Et si tu te coiffes, mais c'est pas sûr que tu arraches les cheveux, c'est permis. D'accord? Donc, bien qu'il n'ait pas mitkaven, parce qu'il n'est pas mitkaven, c'est permis. Donc, c'est comme Rabbi Shimon, ça. Voyez-nous que Rabbi Shimon des chalit avant mitkaven. Deuxième preuve, Vechen mashma beperek kol psula mukdashin dam chorot. Des Shmuel, savoir que Rabbi Shimon bechora Torah kula. Shmuel aussi, on voit qu'il pense comme Rabbi Shimon partout. D'avant mitkaven chalit. Gabé amikis dam. Bebechor. Ouais. Des passages Shmuel attend que Rabbi Shimon des chalit. Il a été pensé comme Rabbi Shimon que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr qu'il va lui faire un défaut, un moum. Et c'est pas psyché. Donc c'est autorisé. Donc on a une preuve. Et mieux encore, Tosfot, ils disent, même Stama de Gemara pense comme ça. Voir Marcha. Pour Paris, quoi, Shmuel, tu n'as pas déjà appris que Davash en Mitkawen, c'est permis. Tu as déjà appris déjà ça par ailleurs. Rafria Barashi nous a dit au sujet de Shabbat, tu as tranché, toi, Shmuel, comme Rabbi Shimon. Selon toi, chez Eltot, quel rapport? Shmuel, dans l'histoire de Bechor, il parlait dans Sh'ar Misvot. Et Rafria Barashi, selon Shmuel, il parle de Shabbat, selon toi. Il y a une avamina de faire un chilouk. Oui. Et il y a un chilouk ben Shabbat, le De'alma. Et c'est-à-dire, Khatam Shapil, il sort de Rabbi Shimon. Donc Shmuel avait bien besoin d'être posé comme Rabbi Shimon. Afin de voir Shmuel de Shabbat à la Rabbi Shimon, bien qu'il a déjà été posé à la Rabbi Shimon dans Shabbat. Moukhra diri que. Il n'y a pas de lieu de faire différence. Si tu es tranche comme le Bishimon dans le Shabbat, tu trancheras aussi partout ailleurs comme lui. Et c'est pourquoi la Gemara là-bas a posé la question. À quoi ça sert Shmuel qui t'es tranché comme le Bishimon au sujet de Bechor, étant donné qu'on t'a déjà vu être posé au sujet de Shabbat comme le Bishimon. Bon, alors ça veut dire qu'on tient partout comme le Bishimon. Alors maintenant, on demande Tosfot, comment ça se fait que chez nous, dans notre Gemara, on a interdit quoi chez les Ekarim? Réponse, le Rabbi Shimon. Des psych réchéo, des wadaï stares bistiat kos ikarim. C'est sûr qu'il va être mistares. C'est un psych réché bizarre, hein? C'est un psych réché. C'est pas sûr, sûr, hein, quand même. C'est ce qui est écrit dans tout ça, en tout cas. Oui, bien sûr. Ok. Donc, maintenant, selon cette réponse de Tosfot, on reprend un petit peu les mots de la Gemara. Donc, quand la Gemara dit et alors si c'est Me'asmo, c'est Vadaï. Il faudra qu'on dise. Me'asmo, c'est psychréché. Non, Acha Me'asmo, ça veut dire quoi? Quand je bois le conseil Karim, je deviens. C'est pas. C'est quoi Acha Me'asmo? Mais c'est Vadaï. Je ne comprends pas très bien. Oui. Quand la Gemara dit selon quand on comprend. Quand tu penses enlever, faire silou, ça c'est interdit, mais ici, c'est méasmo, tu ne penses pas enlever, et c'est pas psyché, mais selon Tosfot, quand tu bois conseil Karim, d'accord, tu ne penses pas, mais c'est Vadaï. Donc c'est quoi la réponse de Gemara méasmo? Et alors c'est méasmo, c'est Vadaï, c'est psyché. Question. Peut-être il faudra expliquer que d'accord, c'est méasmo, mais le issur de silou, c'est quand tu touches et varé les dents. Mais si c'est de manière détournée, d'accord, comme là tu bois quand c'est les carrés, c'est peut-être pas problématique. D'ailleurs, on dirait comme ça de Rabbi Yochanan. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yochanan a rossé chez Isares Tarnegol. Donc quel kavana il a le bonhomme? D'être Messares au Tarnegol. Et qu'est-ce qu'il dit? Il tol karbalto. Mais pourquoi tu autorises ça? Il a la kavana d'être Messares. Ça marche bien selon Tosfot. Et ça marche moins bien selon Shelton. Ah. Alors, cette idée-là, elle était valable réellement. Hein? Pourquoi il n'a pas utilisé du tout le Gemara? C'est cette idée-là, c'est-à-dire les Hariyat, les Missaris bien, c'est Shirous, c'est l'odeur Shirous, l'odeur Chaïvarim, etc. Pourquoi le Gemara n'a jamais utilisé ça? Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais travaillé à Khazoni sur cette oubliée-là. Je ne me rappelle pas maintenant. Qu'est-ce que tu as dit, pardon, répète, c'est quoi ta question? Oui, justement, là maintenant, qu'on a dit selon ton
il y avait une difficulté. On a dit peut-être la raison, c'est parce que Tosfot, il te dit, ah, tu sais, quand c'est vraiment Meshalesh Be'etzma Evratzma, d'accord, Sirus. Alors, mais là, ce n'est pas Sirus Atzma parce que sauter, l'odeur, c'est pas der Hisharet, Be'akefin. C'est ça que tu as dit, Norbi. Ouais. Mais cette idée-là, il est très bonne comme idée. Et comment ça se fait, la Gemara, elle n'a pas utilisé du tout dans l'argumentation. C'est ça la kavana. Selon tout ça, c'est ça la kavana de la Gemara. Ah, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Ça a été la Yudale Ramodishon. Hier, je suis parti voir Rabbi Haïm. c'est pas vrai, tu m'as pas dit, Regarde, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est Serge qui m'a appelé. Il marie sa fille la semaine prochaine. Oui, Il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai envie d'aller voir Rabbi Haïm. Est-ce que tu veux venir le voir? Je dis, ok, tu viens me chercher. Il est venu me chercher. On est resté un petit peu. Je lui ai sorti le hidouche de Daf Aïn Gim à Rabbi Haïm. Ça s'appelle des mlachot de Shabbat. oui, je me rappelle, oui. Il a beaucoup aimé. C'est Walo, hein? Ça va, la vérité, Baruch Hashem. Hein. C'est très bien. On a parlé à Rashi sur Psachim. Il a le moral. Ouais, on dirait Baruch Hashem. Il m'a donné un Rashi très difficile. Je n'ai pas Où trouvé ça? encore. Dans Shabbat, dans Psachim, Daf Yud Gimel. Il m'a dit, Khadlek Mishpat, B'Tsaïm, toi, il a dit, non, comme ça, sûrement un Bahour, un Talmud lui a montré. Et il m'a dit, il a trouvé. Il m'a dit, Mishpat Kona, il a écrit sur la chiche, je l'ai vu. Dvaraut Moui Marbe. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi il n'a pas trouvé Mishpat Kona. Voilà. Donc, je n'ai pas encore trouvé, moi. Je n'ai pas encore trouvé Bineda. Ok, là, il a top. Faites Arvit pour celui qui n'a pas fait Arvit. Hein. Ah oui, oui. Bon, moi, je pensais t'aller le voir la semaine prochaine. J'allais te demander, on ira ensemble. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, Kolto. C'est bien, allez, bye bye. Là, top. أشرح لك أنتين ربينو نتان